et dire qu'il va falloir se remettre d'une volée pareille. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Roboboxing et autres sports où aujourd'hui, ce matin, je vais essayer, en gardant mon calme, enfin c'est mitigé, enfin il y a plus de déception et de frustration et d'énervement que de joie, parce que d'un autre côté, j'ai eu des bons pronos, parce que en ce qui concerne l'UFC 308, j'avais vu la victoire de Chimaev et de Topuria. Mais par contre, ce que je n'avais pas prévu, c'est la branlée qu'a reçu le Real Madrid chez lui, face à son ennemi juré, le Barça, que je ne peux pas blairer. Mais que, encore une fois, force est de constater, comme je l'ai dit après le match contre le Bayern, c'est une équipe magnifique. Magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, je vais commencer par le positif cette fois-là. Puis après, je m'énerverai, je vais bouffer mon téléphone après. Non, mais voilà. Alors, je suis pas aussi emballé. Bon, je suis content, mais c'était pas non plus McGregor qui combattait. C'est pas comme si c'était Gervonta Davis qui combattait, ou Canelo, ou évidemment Floyd Mayweather, mais ça, on n'en est plus là. Vous voyez ce que je veux dire. Où là, j'étais surexcité quand il gagnait. Là, ça se voyait, là, j'étais prêt à bondir partout. Là, mais j'aime bien, mais j'adore Chimaev. J'avais rien contre Whittaker, mais je savais. Tout le monde donnait Whittaker gagnant. Ils disaient que le cardio de Chimaev n'allait pas tenir, qu'il allait se faire démolir et tout. Après 30 secondes de combat, boum, fin d'attaque au point, boum, dans les jambes. Et puis c'était fini au bout de 3 minutes, quoi. D'ailleurs, je pense aussi que Whittaker a tapé un peu trop vite. Parce que c'est vrai qu'en regardant le ralenti, sur le coup, j'ai pas compris. Même les commentateurs, mais il a tapé déjà, il a déjà tapé. Alors peut-être qu'il avait, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il était gêné quelque part, parce que je pense que la guillotine ou n'importe quoi, donc la soumission, et je pense que Chimaev avait réussi à placer son bras en dessous, mais qu'il n'avait pas tenu assez longtemps avant que Whittaker tape 3 fois. Là, il a tapé 3 fois tout de suite. Bon, après, faut prendre la victoire comme ça, en même pas un round, petit KO, et puis hop, c'était emballé. Emballé, c'était peu, et en plus, ça a été... Alors, c'était bien, déjà, on va revenir là-dessus, c'est que quand ça se passe à Abu Dhabi, contrairement en Arabie Saoudite où ils font des concerts et ils en font tout un pataquès, c'est que le main event, il est à 1h30 du matin. Là, j'ai regardé l'UFC sur mon téléphone parce que j'étais en train de regarder, on va y venir après, le classique contre le Real et le Barça. Et quand j'ai vu Chimaev monter dans la cage, il était à peine 10, je crois que la première mi-temps, c'était à la mi-temps de Real Barça, je crois. Donc je me suis dit, bon, ça a été tellement vite qu'après, bon, on a vu Topuria et puis Holloway, le match, le classico n'était même pas fini. Donc ça c'est bien parce que les horaires ça va, c'est cool, ça vous emmène pas au bout de la nuit non plus. Bon, après c'est chiant, quand il y a un super match en même temps, vous êtes obligé de jongler sur 2 trucs, sur 2 écrans en même temps, mais bon. Sinon c'était bien. Bon, pour en revenir à ça, Chimaev, voilà. Donc j'étais content, j'ai fait, bon bah voilà. Et ensuite, Holloway, Topuria, c'était classe. Topuria il est fou. C'est vrai qu'il y a du McGregor, ils ont raison les spécialistes de dire ça, il y a du McGregor chez ce mec-là. Dans le trash talk, même dans la cage, il fait le show. Il avait dit à Holloway, t'as fait ça contre Gaethje, viens au milieu de la cage, on va se mettre sur la gueule et je vais le faire en début de combat. Dès que l'arbitre a dit, allez-y, fighting, le mec s'est pointé au milieu de la cage et il a dit à Holloway, vas-y, viens ici, viens ici. Bon, Holloway n'est pas tombé dans le panneau. Bon, premier round des deux côtés, c'était un peu un round d'observation, mais c'était pas mal, c'était vraiment pas mal. C'était vraiment pas mal, peut-être un Topuria peut-être un peu plus entreprenant, mais ouais, franchement, ouais, je me suis dit, mais je savais que ça allait pas durer 5 rounds, et je savais qu'à un moment donné, il allait craquer, parce qu'il est bon qu'il envoyait Topuria. Waouh. Par contre, faut qu'il fasse gaffe, parce que c'est vrai que quand il envoie c'est tellement explosif quand il envoie des coups, que quand ça rate, il y a tout son poids du corps qui est emporté avec. Donc il suffit qu'il tombe sur un super contreur, ça peut lui faire bizarre, mais en tout cas il a des super enchaînements. Puis c'est vrai qu'il est complet, que ça soit bon là, on n'a pas vraiment l'occasion de les voir au sol, mais parce que Holloway c'est surtout debout qui se bat. Mais il est complet, il est rapide, il est technique, il est précis, puis il est explosif et puis il fait le show et puis voilà, il avait dit qu'il le mettrait KO, il l'a mis KO. Enfin, il y a eu l'arrêt de l'arbitre, enfin c'est un petit KO en tout cas, parce que Holloway n'avait jamais été mis KO par qui que ce soit, que ce soit McGregor, Gaethje ou plein d'autres, Poirier, tout ça, non, il n'a jamais été mis KO.
Donc là, bravo à lui. Bravo à lui, c'était une super performance. Et donc, moi, j'avais raison dans les pronostics. Donc là, j'étais content. J'étais content. Mais j'étais déjà content et frustré en même temps puisque je regardais le Real se faire taper. Parce que venons-en. Ah là. Comment on peut prendre une raclée pareille? Surtout quand vous voyez, en une mi-temps, parce que quand vous voyez la première mi-temps, le Real s'est tapé des occasions. Mais surtout 12 hors-jeu, 12 fois hors-jeu, mais putain. Mais c'est vrai, même Da Fonseca, il le disait, Mbappé, calme-toi. Mais le mec, il est tellement rapide que dès qu'il démarre, il met tout le monde dans le vent. Ce qui fait que ça, les défenses, elles le savent. Donc forcément, quand vous savez jouer leur jeu, bah forcément c'est galère. Donc, mais d'habitude, il se fait pas, bon, il se fait prendre, mais pas autant et pas aussi souvent et pas aussi facilement. Et comme par hasard, en plus, il met un super but et je me dis non, il part sur la ligne. Là, il est pas hors jeu, il était hors jeu, mais je sais pas moi, d'une demi-chemise, même pas d'un ongle ou je sais pas quoi. Et ce but-là, en plus, il commence à le fêter, mais je me dis c'est bon. Tout le monde disait faut qu'Mbappé marque dans ce Classico pour rentrer encore plus dans l'histoire du club. Il le met, lui. Il marque deux fois hors jeu. Bon, le deuxième, il est plus flagrant. Mais voilà, les intentions étaient là, mais après, il y a beaucoup de ratés. Hein. Bon, Peña, il a fait un super match, le gardien de Barcelone. Mais il y a beaucoup de ratés. Vinicius, pareil. Et pourquoi, mais bordel de merde, pourquoi vous ne servez pas... Remarque, à un moment donné, Mbappé a servi Bellingham, mais l'autre, il a sorti un arrêt, mais alors que je pensais qu'elle était dedans, moi. Non, le ballon n'était même pas rentré, le mec il met le bras. Après, je crois qu'il était hors jeu, enfin, je sais plus. Mais pourquoi vous ne servez pas plus Bellingham, ce joueur-là, putain, mais évidemment qu'il est frustré, le mec il passe son temps à défendre, à aider les autres, mais personne ne le sert. Mais putain, sans déconner, il n'y a pas que Mbappé et Vinicius devant. C'est chiant à force, putain. Ah, je sais bien qu'il faut... Là, mais attends, il n'y a plus de temps à laisser, là. Putain, de merde. Bon, vous pouvez perdre un match. Si vous avez perdu 1-0, 2-0, et alors, bon, ok... C'est pas comme ça. En deuxième mi-temps, on n'a vu personne. Plus personne. Et puis alors là, autant, en première mi-temps, Yacine Yaman, Lewandowski, Rafinha, on les a pas vus. Parce qu'ils étaient bien pris, bien. Autant en deuxième mi-temps, ils sont marqués tous les trois. C'est pas normal de se faire éteindre comme ça et que d'une mi-temps à l'autre, il n'y a plus du tout le même visage, quoi. Putain, alors évidemment, je comprends les gens. Hein. Mbappé... top player, on attend plus de toi. Bah oui, mais Vinicius, pareil. Ok, t'as mis un triplé contre Dortmund. Ok. On passe à autre chose maintenant. Bah là, t'es vite redescendu de la lune, mon vieux. C'est pas possible, c'est pas normal. C'est pas normal de se faire éteindre pareil, parce que surtout que là, la presse, ça va parler. Alors là, vous allez en prendre plein la gueule, les gars. Et puis là, de toute façon, comme on ne peut rien faire contre la presse, vous ne pouvez pas empêcher les gens de parler. De toute façon, en France et tout ça, je vois bien, là, les riolos et tout ça, là, dans le débrief et tout. J'ai déjà regardé un peu sur YouTube, les vidéos de Riles, bon bah lui le pur comme un supporter du Real, mais qui est vachement réaliste, hein. Il a fait encore une vidéo, il analyse, et puis l'analyse est tout à fait juste, carrément clair, net et précis. C'est ça que j'adore chez ce gars-là. Je te salue d'ailleurs Riles, désolé, hein, c'est vrai que moi aussi, hein, j'ai de la peine. Hein. Ah, j'ai pensé à toi, hein, j'ai dit oh là là, quand tu vas débriefer, il va leur tomber dessus, mais sévère, et tu as eu raison de leur tomber sur le coin de la tronche. Parce que c'est tout ce qu'ils méritent. Donc il va falloir qu'ils se réveillent. Hein. C'est pas parce que ça y est, l'année dernière, même pour Vinicius, hein, le ballon d'or, c'est celui de l'année dernière. Hein. Maintenant, tu l'as déjà perdu, là. Si jamais tu continues comme ça, tu l'as déjà perdu. Hein. Faut défendre ton titre maintenant. C'est comme la Liga et la Ligue des Champions. C'était l'année dernière, ça. Vous en voulez une 16e, bah, il va falloir jouer autrement. Hein. Et ça, c'est vrai. Mais pourquoi vous jouez pas plus? Putain, les individualités, c'est bien, ça vous permet de faire gagner un match, mais le collectif, c'est quand même plus fort, bordel de merde. Ah putain, c'est pas possible, ça. Hein. Alors on avait même problème à Paris, maintenant ça se passe au Real. Non. Après moi je voudrais surtout pas que les gens disent ouais Mbappé est arrivé, c'est lui qui ramène les problèmes. Non, c'est pas ça, c'est qu'il faut qu'ils... Quand ils veulent, ils arrivent à jouer ensemble. Mais putain, mais il faut que... Alors c'est vrai que des fois, Mbappé il est trop altruiste. Des fois pourquoi tu files le ballon là, mais tire bordel. Putain. Enfin bon bref. Eh ben dis donc bon après, moi, je sais pas, je peux être aussi tranquille que Ancelotti l'a dit après le match. La dernière fois qu'on a perdu 4-0, on a gagné le titre et la Ligue des Champions. Bah, je vous le souhaite. Alors là, si jamais vous me faites le même coup, on en reparlera à la fin de la saison et je dirai Ancelotti,
chapeau bas, t'avais raison. Franchement, rester de marre après une défaite pareille. Ok. Bah, j'espère que la fin de cette saison-là sera la même. J'espère vraiment, parce que là, ce qu'il faudra faire, c'est aller les taper chez eux. De toute façon, vous n'avez pas le choix si vous voulez gagner la Ligue des Champions, la Liga. Parce que maintenant, il faut espérer 2 défaites. Bah, les 2 défaites qu'ils peuvent espérer, c'est l'Atlético et puis contre nous au match retour, on aille les taper là-bas. Voilà, et puis sans perdre un seul match, évidemment, entre-temps, en Liga. Voilà, en Ligue des Champions, ça c'est encore autre chose. Parce qu'en Ligue des Champions, pour moi, les 2 équipes les plus impressionnantes depuis le début, c'est City et Barça. Pour moi, c'est les 2 gros favoris pour la Ligue des Champions. City et Barça. Non, il faut vous enlever le Bayern. On Paris, n'en parlons pas. Malheureusement, je dis ça, mais bon. J'espère que je vais me planter, mais à mon avis, c'est super mal barré. Et puis le Real, bah, c'est en dents de scie, c'est les montagnes russes. C'est Dortmund, c'est hop, vous avez les étoiles dans les yeux, et puis là, hier, on touche le fond, quoi. Le fond. Voilà, vous tirez la chasse d'eau, boum, partez dans le trou des chiottes, et terminé. Mais c'est comme ça. Donc, voilà. Mbappé, bah oui, tu es un de mes joueurs préférés. J'ai tous mes joueurs préférés dans la même équipe. Ici, Vinicius, j'adore et tout, mais là, je suis obligé de vous taper sur la tronche, les mecs. Les mecs, putain, sans déconner. Ah la vache. Ah ouais. Des fois, combien de fois je me suis dit, mais ça va aller dedans. Mais qu'est-ce que tu rates là? Ou alors pourquoi t'as pas donné ton ballon? Ou alors pourquoi tu l'as donné? Et pourquoi t'es pas patient? Pourquoi t'es toujours hors jeu? 12 hors jeu, mais vous vous rendez compte? 12 hors jeu. Oh, une catastrophe. Et puis voilà. Mendy, c'est vrai que sur le premier but, Mendy. Voilà. Et c'est vrai que s'il y en a un à qui vous pouvez donner la palme, il faut bien retirer un joueur quand même qui est sorti du lot. Parce que putain, je me demandais il était dans des conditions des fois, mais avec la technique qu'il a, réussir à s'en sortir comme ça, à piler des bons ballons, à se battre sur tous les ballons. Il est français, c'est bien. C'est Kamavinga, les amis. Lui, heureusement qu'on l'a. Parce que si on l'avait pas, l'addition aurait pu être plus lourde. Et Militao, c'était pareil, une bonne première mi-temps, en deuxième, on l'a pas vu. Valverde, on l'a pas assez vu, c'est dommage. Je suis fan de Valverde. Et putain, Vasquez, il s'est fait défoncer, le pauvre. Oh là 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 là. La catastrophe. Il s'est fait défoncer, oh là là. Tchouaméni, je sais pas quoi dire, moi, Tchouaméni. C'est pas impressionnant du tout. Bon, bref, c'est l'équipe qui n'a pas été impressionnante du tout, parce qu'on en a pris 4. Écoutez, une sérieuse remise en question est plus que urgente. Et on verra bien la prochaine fois. Voilà. Bon, sur ce, les amis, malgré ça, j'ai pas bouffé mon téléphone parce que j'en ai qu'un. Je vous souhaite à toutes et à tous un super dimanche, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.